Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où l'on ne sait pas vraiment expliquer ce que l'on ressent. Ce n'est pas une douleur précise, ni une joie claire. C'est plutôt une sensation intérieure, discrète mais persistante. Comme si quelque chose allait changer. Comme si ton cœur se trouvait à la frontière d'un avant et d'un après, sans encore savoir de quoi il s'agit. Peut-être que tu ressens cela en ce moment. Un poids léger mais constant sur la poitrine. Une fatigue de l'âme que le sommeil ne soigne pas. Des pensées qui reviennent souvent la nuit, quand tout est silencieux. Des questions que tu n'oses même plus formuler parce que tu les as déjà confiées à Allah. Encore et encore. Tu as invoqué. Tu as levé les mains. Tu as espéré, et pourtant, certaines portes semblent toujours fermées. Il y a ces blocages que tu ne comprends pas, cette situation qui n'avance pas, cette demande que tu fais depuis longtemps, ce soulagement que tu attends. Et parfois, sans t'en rendre compte, une pensée traverse ton cœur. Est-ce qu'Allah m'a entendu? Mon frère, ma sœur, si cette pensée t'a déjà effleuré, sache une chose, tu n'es pas seul. Et surtout, Allah n'est jamais absent. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Le jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit comme le meilleur des jours. Le jour où le temps n'est pas comme les autres jours. Le jour où le ciel est plus proche du cœur des serviteurs. Le vendredi est ce jour où Allah ouvre des portes invisibles, des portes que l'on ne voit pas avec les yeux, mais que l'on ressent profondément dans l'âme. Et ce vendredi n'est pas n'importe lequel. Nous sommes le vendredi 23 janvier 2026. Un jour précis, un moment précis, un rendez-vous précis entre toi et Allah. Si tu es en train d'écouter ces mots, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une simple vidéo qui défile. C'est peut-être un rappel envoyé au moment exact où ton cœur en a besoin. Dans quelques instants, je vais te transmettre une invocation simple, mais puissante. Une invocation basée sur 3 noms sublimes d'Allah. 3 noms qui, lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité, touchent directement les zones bloquées de la vie du serviteur. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant. Respire calmement. Laisse ton cœur se poser ici. Si tu veux marcher régulièrement sur ce chemin de rappel et de lumière, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Et écris en commentaire un mot qui représente ton état du moment, comme espoir, patience, ou même simplement Ya Allah. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse. Tu ne sais jamais quel cœur Allah va toucher à travers toi. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de ce rappel, une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que beaucoup de gens négligent, mais qui peut changer ta manière d'invoquer à partir d'aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, il y a des invocations qui attendent le bon moment pour être exaucées. Il y a des cœurs qui doivent atteindre un certain degré de sincérité. Et il y a des jours, comme ce vendredi, où Allah dit à ses anges « Regardez mes serviteurs, ils sont revenus à moi. » Peut-être que ce que tu vis actuellement n'est pas un retard. Peut-être que c'est une préparation, une purification, un repositionnement du cœur. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de forcer une réponse. Il s'agit de se présenter devant Allah tel que tu es, fatigué, fragile, plein d'espoir malgré tout. Dans ce rappel, nous n'allons pas parler à ton intellect. Nous allons parler à ton cœur. À cette partie de toi qui croit encore qu'Allah peut tout changer. Même là où toi, tu as presque abandonné. Reste avec moi. Ce vendredi pourrait être différent de tous les autres. Les noms d'Allah, des clés qui ouvrent l'invisible. Il y a des mots qui passent sur la langue. Et il y a des mots qui ouvrent des mondes.
Et les noms d'Allah ne sont pas de simples syllabes que l'on répète pour se rassurer. Ils ne sont pas là pour remplir un silence ou accompagner une habitude. Les noms d'Allah sont vivants. Ils portent une réalité, une puissance, une sagesse que l'esprit humain ne peut pas entièrement saisir. Quand tu prononces un nom d'Allah avec présence, tu ne fais pas que parler. Tu appelles. Allah dit dans le Coran, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. » Sourate Al-Araf, verset 180. Ce verset n'est pas une simple invitation, c'est une orientation spirituelle. Allah nous enseigne comment nous adresser à lui. Il ne dit pas seulement « invoquez-moi », il dit « invoquez-moi par mes noms ». Pourquoi ? Parce que chaque nom correspond à une facette précise de la relation entre Allah et son serviteur. Chaque nom agit dans un domaine spécifique. Certains apaisent le cœur, d'autres dénouent les situations bloquées, certains réparent ce qui est brisé à l'intérieur, d'autres transforment des réalités visibles sans que personne ne comprenne comment. Il y a ce que tu vois, et il y a ce que tu ne vois pas. Les décisions qui se prennent loin de toi, les cœurs qui changent sans prévenir, les circonstances qui s'alignent soudainement. Les noms d'Allah agissent là où tes mains ne peuvent pas atteindre. Les pieux prédécesseurs avaient une compréhension très fine de cela. Ils ne prononçaient pas les noms d'Allah au hasard. Ils savaient quel nom appeler, à quel moment, pour quelle situation. Quand une porte était fermée, ils ne forçaient pas la serrure. Ils appelaient celui qui détient la clé. Quand la subsistance semblait difficile, ils ne s'agitaient pas dans la peur. Ils invoquaient celui qui pourvoit sans limite. Quand une épreuve devenait trop lourde, ils ne désespéraient en pas. Ils se tournaient vers celui dont la douceur pénètre même les cœurs les plus éprouvés. Et ce qui est remarquable, c'est que beaucoup de ces invocations étaient faites le vendredi. Car le vendredi n'est pas seulement un jour où l'on invoque davantage. C'est un jour où les noms d'Allah descendent plus profondément dans le cœur. Le cœur, ce jour-là, est plus réceptif, moins encombré, moins distrait. Quand tu prononces un nom d'Allah le vendredi, tu ne le fais pas dans le même état intérieur que les autres jours. Il y a une ouverture, une disponibilité, une vulnérabilité sincère. Et c'est précisément dans cet état que les noms agissent le plus. Beaucoup de gens invoquent Allah de manière générale. Ils disent donc « Oh Allah, aide-moi ». Et cette invocation est belle, Allah l'entend. Mais il y a une différence entre demander de manière générale et appeler Allah par le nom qui correspond exactement à ton besoin. C'est comme frapper à une porte sans savoir qui se trouve derrière, ou appeler quelqu'un par son nom en sachant qu'il va répondre. Quand tu dis « Ya Rahman », tu t'adresses à la miséricorde absolue. Quand tu dis « Ya Hakim », tu t'en remets à la sagesse parfaite. Quand tu dis « Ya Qadir », tu reconnais la puissance totale. Chaque nom est un axe d'alignement. Il aligne ton cœur avec une réalité divine précise. Et plus ton cœur comprend ce que tu prononces, plus l'invocation devient profonde. Les pieux prédécesseurs racontaient que parfois, ils invoquaient avec un seul nom pendant des heures. Pas parce qu'ils n'avaient rien d'autre à dire, mais parce que leur cœur était absorbé par la signification de ce nom. Ils savaient que ce n'est pas la longueur de l'invocation qui transforme une situation, mais la justesse du nom invoqué. Aujourd'hui, beaucoup de croyants sont fatigués. Fatigués d'invoquer sans voir de changement. Fatigués de demander sans comprendre pourquoi les réponses tardent. Mais parfois, ce n'est pas un refus. C'est une réorientation. Allah ne ferme pas une porte sans raison. Et souvent, il attend que le serviteur apprenne à l'appeler correctement. Le vendredi est le jour idéal pour cela. Parce que le vendredi, le cœur est plus humble, plus conscient de sa dépendance. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner une longue liste de noms. Je ne vais pas te submerger d'informations.
je vais te transmettre 3 noms. 3 noms précis, 3 noms puissants, 3 noms qui ont, par la permission d'Allah, débloqué des situations que les gens pensaient impossibles. Des situations où il n'y avait plus d'issue apparente, plus d'espoir humain, plus de solutions visibles. Et pourtant, quand ces noms ont été prononcés avec sincérité, quand ils ont été répétés avec présence, Allah a ouvert là où personne ne s'y attendait. Ces noms ne sont pas magiques. Ils ne fonctionnent pas comme une formule automatique. Ils fonctionnent quand le cœur s'aligne avec ce qu'il prononce. Car invoquer par les noms d'Allah, c'est reconnaître que la solution ne vient pas de toi, ni des gens, ni des circonstances. Elle vient d'Allah seul. Et aujourd'hui, en ce vendredi, Allah t'invite à utiliser ces clés. Non pas pour forcer le destin, mais pour t'ouvrir à ce qu'il a déjà préparé pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans le premier de ces noms. Un nom qui ouvre ce qui est fermé. Un nom qui agit précisément là où tu as cessé d'espérer. Premier nom, Ifat H-O, celui qui ouvre. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression d'être devant une porte fermée. Pas une porte visible, une porte intérieure, une porte de destinée. Tu avances, tu essayes, tu frappes, mais rien ne bouge. Parfois, ce n'est pas une seule porte. Ce sont plusieurs portes à la fois, comme si tout était suspendu. Une situation qui ne se débloque pas. Un mariage qui tarde sans raison claire. Un travail que tu cherches, encore et encore, sans réponse. Une démarche qui n'aboutit jamais. Une invocation que tu fais depuis longtemps, avec sincérité, mais dont tu ne vois pas encore les fruits. Et à force d'attendre, le cœur commence à se fatiguer. Pas forcément à douter d'Allah, mais à douter de soi, à se demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» C'est précisément dans ces moments-là que le nom Ya-Fattar prend tout son sens. Al-Fattar, celui qui ouvre, celui qui déverrouille ce qui est fermé, celui qui fait apparaître une issue là où l'esprit humain n'en voit plus. Quand Allah est appelé Al-Fattar, il n'ouvre pas seulement des portes matérielles. Il ouvre d'abord les nœuds invisibles, ceux que tu ne sais même pas nommer. Parfois, la porte n'est pas fermée par manque d'effort. Elle est fermée par sagesse. Et parfois, Allah attend simplement que son serviteur reconnaisse une chose essentielle. La clé n'est pas entre les mains des gens. Combien de fois avons-nous cru que la solution viendrait d'une personne, d'un contact, d'une relation, d'une autorisation, d'un responsable, d'un oui humain? Et quand ce oui n'arrive pas, le cœur se serre. Mais quand tu dis Ya-Fattar, tu rediriges ton regard. Tu retires la clé des mains des créatures pour la remettre là où elle a toujours été, entre les mains d'Allah. Les pieux prédécesseurs avaient une relation très particulière avec ce nom. Quand ils faisaient face à une impasse, ils ne se demandaient pas « Qui va m'aider ?», mais plutôt « Quelle porte Allah veut-il ouvrir pour moi et laquelle veut-il fermer ?» Car Al-Fattar n'ouvre pas toujours ce que tu veux. Il ouvre ce qui est meilleur pour toi, même si tu ne le comprends pas encore. Il arrive qu'Allah ferme une porte devant toi parce que derrière se cache une fatigue supplémentaire, une perte de foi ou une épreuve que tu n'es pas prêt à porter. Et il arrive aussi qu'il ferme longtemps, non pas pour te priver, mais pour que, le jour où il ouvre, tu reconnaisses clairement d'où vient le miracle. Quand tu répètes « Ya-Fattar » le vendredi, ce n'est pas une répétition vide. C'est une déclaration intérieure. C'est comme si tu disais « Oh Allah, j'ai atteint les limites de mes capacités. J'ai essayé, réfléchi, calculé. Aujourd'hui, je te laisse ouvrir à ta manière. » Le vendredi est un jour où ce nom agit avec une profondeur particulière. Parce que le vendredi, le cœur est plus humble, moins arrogant, plus conscient de sa dépendance. Il y a des gens qui invoquent Al-Fattar uniquement quand tout est bloqué.
et d'autres qui l'invoquent même quand tout semble ouvert. Ces derniers ont compris un secret. Ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte aujourd'hui qu'elle le sera demain. Tout dépend d'Allah. Il arrive aussi que la porte à ouvrir ne soit pas extérieure, mais intérieure. Une compréhension nouvelle, une paix inattendue, une acceptation profonde, une capacité à patienter sans s'effondrer. Combien de personnes vivent avec toutes les portes matérielles ouvertes mais avec un cœur complètement verrouillé? Ya Fatah ouvre aussi les cœurs fermés. Les cœurs blessés, les cœurs méfiants, les cœurs fatigués de trop attendre. Quand tu prononces ce nom avec présence, il agit doucement, mais sûrement. Comme une serrure qui cède lentement, sans bruit, sans violence. Parfois, tu ne verras pas immédiatement le changement. Mais quelque chose en toi commencera à s'apaiser. Et cette paix est souvent le premier signe que la porte est en train de s'ouvrir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même invoquait Allah pour l'ouverture. Ouverture de la vérité. Ouverture des cœurs. Ouverture des voies. Parce qu'aucun effort humain, aussi sincère soit-il, ne peut remplacer l'ouverture divine. Il y a des situations qui ne se règlent pas par plus de stratégie, mais par plus de reliance. Quand tu dis « Ya Fatah », tu n'es pas en train de fuir l'action, tu es en train de la replacer dans son juste cadre. Tu fais ta part. Mais tu reconnais que le résultat appartient à Allah. Ce nom est particulièrement puissant pour ceux qui se sentent bloqués depuis longtemps. Pas depuis quelques jours, mais depuis des mois, parfois des années. Ces blocages qui deviennent presque une identité. Moi, c'est toujours compliqué. Moi, rien ne se débloque facilement. Ya Fatah vient casser cette narration intérieure. Il vient te rappeler que rien n'est figé pour Allah. Une seule ouverture suffit. Une seule décision divine. Un seul kun soit. Et ce qui était fermé depuis des années peut s'ouvrir en un instant. Mais avant que la porte extérieure ne s'ouvre, Allah ouvre souvent quelque chose de plus subtil, la confiance. Quand tu répètes « Ya Fatah » ce vendredi, ne le fais pas avec agitation, ne le fais pas avec impatience. Fais-le avec cette certitude silencieuse. Même si je ne vois rien aujourd'hui, Allah est en train d'ouvrir quelque chose pour moi. Et parfois, l'ouverture commence simplement par le fait que ton cœur cesse de se sentir prisonnier. Car le plus grand verrou n'est pas toujours autour de toi. Il est parfois en toi. Et Al-Fatah est celui qui ouvre aussi cela. Deuxième nom, Iraz, Q-O, celui qui pourvoit. Il y a une peur silencieuse que beaucoup portent sans jamais la nommer. Une peur qui ne crie pas, mais qui fatigue. La peur du lendemain, la peur du manque. La peur de ne pas savoir comment les choses vont s'arranger. Même quand tout semble aller à peu près, cette peur peut rester là, tapie dans le cœur. Elle se glisse dans les pensées. Et si demain c'était plus difficile? Et si je perdais ce que j'ai? Et si ce que j'attends n'arrive jamais? C'est précisément à cet endroit que le nom Ya Razak descend comme un apaisement. Ar-Razak, celui qui pourvoit. Celui qui donne sans compter. Celui dont la provision n'est jamais limitée, jamais en retard, jamais insuffisante. Quand on parle de risque, beaucoup pensent immédiatement à l'argent. Mais le risque est bien plus vaste que cela. Le risque, c'est la paix que tu ressens sans raison apparente. C'est la santé que tu oublies parfois de remercier parce qu'elle est là chaque jour. C'est une parole qui arrive au bon moment et qui te redonne espoir. C'est une bonne nouvelle inattendue. C'est une solution qui apparaît là où ton esprit n'avait rien prévu. Il y a des gens qui ont peu matériellement, mais dont le cœur est rempli. Et d'autres qui ont beaucoup, mais dont le cœur est constamment inquiet. La différence n'est pas dans ce qu'ils possèdent. Elle est dans leur relation avec Ar-Razak. Allah pourvoit avant même que tu demandes. Avant même que tu naisses, ton risque était déjà décrété.
Avant même que tu formules une invocation, Allah savait ce dont tu aurais besoin. Et pourtant, il aime que son serviteur l'appelle. Non pas parce qu'il a besoin d'être rappelé, mais parce que toi, tu as besoin de te rappeler qui pourvoit réellement. Quand tu dis « Ya Razak », tu fais plus que demander. Tu fais un acte de foi. Tu dis « Oh Allah, même si je ne comprends pas comment, je sais que tu pourvois. Même si les causes semblent faibles, je sais que ta capacité est infinie. » Le vendredi est un jour particulier pour ce nom. Parce que le vendredi, les cœurs sont plus enclins à lâcher prise, à reconnaître leurs limites, à admettre que le contrôle total est une illusion. Beaucoup de nos angoisses viennent de cette illusion, celle de croire que tout dépend de nous, de nos efforts, de nos calculs, de nos sécurités. Mais Ya Razak vient doucement briser cette illusion. Il ne t'appelle pas à l'inaction, il t'appelle à l'équilibre. Faire ta part, oui. Travailler, chercher, planifier, mais sans porter sur tes épaules un poids qui ne t'appartient pas. Car le résultat n'est pas entre tes mains. Il est entre les mains de celui qui pourvoit les oiseaux chaque matin, sans qu'ils aient de réserve, sans qu'ils sachent ce que sera leur lendemain. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que si nous avions une confiance totale en Allah, il nous pourvoirait comme il pourvoit aux oiseaux. Ils sortent le ventre vide le matin et rentrent rassasiés le soir. Les oiseaux ne restent pas immobiles. Ils sortent, ils volent, ils cherchent. Mais ils ne vivent pas dans l'angoisse permanente. Ya Razak, c'est cette confiance-là. Quand tu répètes ce nom ce vendredi, ce n'est pas seulement pour attirer une subsistance matérielle. C'est pour retirer la peur du futur de ton cœur. Car la peur du futur épuise l'âme. Elle vole la baraka du présent. Elle transforme même les bienfaits en source d'inquiétude. Combien de personnes vivent un bienfait tout en ayant peur de le perdre? Ya Razak vient te rappeler que celui qui a donné peut continuer à donner. Et que celui qui a donné une fois n'est jamais incapable de donner encore. Parfois, Allah retarde un risque non pas pour te punir, mais pour te purifier de ton attachement excessif aux causes. Il veut que tu comprennes que le risque ne vient pas du patron, du contrat, du diplôme, de la personne, ni même de ton intelligence. Tout cela n'est que des moyens, des portes. Mais la source est Allah. Les pieux prédécesseurs disaient que lorsque l'inquiétude du risque entrait dans leur cœur, ils augmentaient l'invocation de Ya Razak jusqu'à ce que leur cœur se calme. Pas forcément jusqu'à ce que la situation change extérieurement, mais jusqu'à ce que la confiance revienne intérieurement. Car quand le cœur est en paix, les décisions sont plus justes, les efforts sont plus sincères, et le risque arrive souvent par des chemins inattendus. Combien de fois Allah a pourvu par une porte que tu n'avais même pas envisagée? Une aide imprévue, une opportunité à laquelle tu ne pensais plus, un changement intérieur qui t'a permis de voir autrement. Ar-Razak ne se limite pas à remplir les mains, il remplit les cœurs. Il arrive même qu'Allah réduise un risque apparent pour t'offrir un risque plus grand. La tranquillité, la foi, la proximité avec lui. Quand tu dis Ya Razak, tu acceptes que ce que tu reçois aujourd'hui est exactement ce dont tu avais besoin aujourd'hui. Et ce vendredi, répéter Ya Razak, c'est faire un choix intérieur puissant. Celui de ne plus laisser la peur guider tes pensées. Ce n'est pas dire « je n'ai plus de problème », c'est dire « j'ai un Seigneur qui pourvoit, même quand je ne vois pas encore comment ». Et cette certitude-là est déjà un immense risque, troisième nom. I-Latuf, ô le subtil, le doux. Il y a des œuvres d'Allah qui ne font aucun bruit. Pas d'annonce, pas de signes spectaculaires, pas de bascule visible du jour au lendemain, et pourtant, ce sont parfois les transformations les plus profondes. Ya Latif, le subtil, le doux, celui qui agit sans brusquer, celui qui touche sans blesser, celui qui change les choses sans que le cœur ne se sente écrasé.
Ce nom ne s'impose pas, il s'infiltre. Quand tu dis « Ya Latif », tu n'appelles pas une force qui renverse tout sur son passage. Tu appelles une miséricorde qui réorganise ta vie de l'intérieur, avec une délicatesse que seul Allah possède. Il y a des épreuves qui ne peuvent pas être retirées brutalement, parce que si elles disparaissaient d'un coup, le cœur ne comprendrait pas, il ne serait pas prêt. Alors Allah agit autrement. Il allège d'abord la douleur, puis il change ta perception, puis il ouvre une compréhension, puis il t'enseigne une patience que tu ne savais pas posséder. Et un jour, tu te rends compte que ce qui te faisait souffrir avant ne te détruit plus. Ce n'est pas forcément parce que la situation a disparu, mais parce que toi, tu as changé. C'est cela l'action de Ya Latif. Ce nom agit dans le silence de l'âme, dans ces moments où personne ne te voit. Quand tu fais semblant d'aller bien devant les autres, mais que ton cœur, lui, porte encore une blessure. Allah est Latif quand il te protège d'un mal que tu ne verras jamais. Quand il détourne une chose sans que tu comprennes pourquoi. Quand il ferme une porte doucement, sans humiliation, sans choc. Parfois, tu ne remercies Allah pour sa douceur que des années plus tard. Tu regardes en arrière et tu dis « Si Allah m'avait donné cela à ce moment-là, si cette porte s'était ouverte, si cette situation avait abouti, je n'aurais pas tenu. Mais à l'époque, tu ne comprenais pas. Tu pensais que c'était un refus, un éloignement, une privation, alors que c'était de la douceur pure. Quand tu dis « Ya Latif », tu demandes à Allah de traiter ton cœur avec soin, de ne pas t'éprouver au-delà de ce que tu peux porter, de transformer une douleur en sagesse sans te briser dans le processus. Il y a des cœurs qui ne supporteraient pas une réponse brutale. Alors Allah choisit la voie subtile. Il t'enlève une personne, mais il t'offre une force intérieure. Il retarde une chose, mais il t'enseigne une reliance plus profonde. Il laisse une épreuve, mais il l'entoure de douceur invisible. Ya Latif est le nom des miracles discrets, ceux dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'ils ne sont pas spectaculaires aux yeux des gens, mais ils sont immenses pour celui qui les vit. C'est le miracle de continuer à croire malgré la fatigue, le miracle de ne pas s'endurcir malgré les déceptions, le miracle de rester doux dans un monde dur. Beaucoup pensent que la puissance d'Allah se manifeste uniquement dans ce qui est grand, fort, éclatant. Mais Allah est aussi puissant dans la délicatesse. Il est capable de déplacer des montagnes. Et il est capable de réparer un cœur fissuré sans laisser de traces visibles. Quand tu répètes « Ya Latif », ne le fais pas avec précipitation. Ce nom aime la lenteur, la respiration calme, le cœur ouvert. C'est un nom pour ceux qui ont été éprouvés longtemps, pour ceux qui n'attendent plus un miracle brutal, mais qui espèrent juste un peu de soulagement, un apaisement, une nuit un peu plus calme, une pensée moins lourde, une larme qui ne brûle plus autant. Allah est Latif quand il fait entrer la lumière sans que tes yeux ne soient aveuglés. Parfois, il ne retire pas immédiatement la douleur, mais il te donne la capacité de vivre avec jusqu'à ce qu'elle perde son pouvoir sur toi. Et cette capacité est déjà un immense don. Ya Latif agit aussi dans les relations, dans les cœurs fermés qui s'adoucissent sans raison apparente, dans les tensions qui diminuent sans explication, dans les paroles qui deviennent plus calmes. Tu te demandes comment cette situation s'est arrangée. Et tu n'as pas de réponse claire. C'est souvent là que se cache l'action de ce nom. Allah ne veut pas toujours que tu comprennes comment il agit. Il veut que tu reconnaisses qui agit. Les pieux prédécesseurs invoquaient beaucoup Ya Latif quand ils traversaient des épreuves longues. Pas forcément pour que l'épreuve disparaisse, mais pour que leur cœur reste vivant à l'intérieur. Ils savaient que certaines douleurs, si elles sont mal accompagnées, endurcissent le cœur. Alors ils demandaient la douceur divine pour que l'épreuve devienne un chemin, et non une prison. Quand tu dis « Ya Latif »,
Tu confies à Allah ce que tu n'arrives même plus à expliquer. Cette fatigue que les mots ne décrivent pas. Cette tristesse qui n'a pas toujours de cause précise. Tu lui dis sans discours, « Ô Allah, traite-moi avec douceur. Je suis faible. Je te fais confiance. » Et Allah aime cette invocation parce qu'elle est humble, parce qu'elle est vraie. Beaucoup de miracles d'Allah viennent par ce nom parce qu'il respecte le rythme du cœur. Ils ne brusquent pas. Ils ne violent pas. Ils guérissent en profondeur. Et parfois, le plus grand miracle de Ya Latif, ce n'est pas que la situation change, mais que toi, tu restes debout, sans perdre ta foi, sans perdre ton humanité, sans perdre ton lien avec Allah. Ce vendredi, si ton cœur est sensible, si ton âme est fatiguée, si tu n'as plus la force de supporter des secousses, alors ce nom est pour toi, Ya Latif. Celui qui agit quand personne ne voit. Celui qui prend soin de toi-même quand tu ne comprends pas encore comment. Comment réciter ces 3 noms ce vendredi 23 janvier 2026? Il arrive un moment où l'on comprend que ce n'est pas seulement ce que l'on récite qui compte, mais comment on se présente devant Allah. Réciter les noms d'Allah n'est pas un geste mécanique. Ce n'est pas une formule que l'on lance rapidement en espérant un résultat immédiat. C'est un état intérieur, une disposition du cœur, une manière de se tenir devant celui qui te connaît mieux que toi-même. C'est pour cela que la manière de réciter ces 3 noms, ce vendredi 23 janvier 2026, est essentielle. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire vrai. Tout commence par le moment choisi. Le vendredi, 2 instants sont particulièrement propices. Pas parce qu'ils sont magiques, mais parce que le cœur y est naturellement plus réceptif. Après la prière du Fajr, quand le monde est encore calme, quand les voix sont basses, quand la journée n'a pas encore posé son poids sur ton cœur, ou bien entre la prière de Asr et celle de Maghrib, ce moment suspendu où la lumière décline, où la fatigue se fait sentir, où l'âme devient plus honnête. Ce sont des moments où l'on ne joue plus de rôle, des moments où l'on est simplement soi devant Allah. Ensuite, l'état. Il ne t'est pas demandé d'être parfaitement concentré, ni d'avoir un esprit totalement vide. Allah sait à quel point le cœur humain est agité. Ce qui est demandé, c'est le calme volontaire. Même quelques minutes, même un court instant. Coupe ce qui peut l'être. Pose ton téléphone, ralentis ta respiration, assieds-toi ou reste là où tu es, mais présent. Ne cherche pas à impressionner Allah par ton éloquence. Il ne regarde pas la forme. Il regarde la vérité de ton cœur. Puis vient la récitation. Tu vas répéter 3 noms, pas comme une liste, pas comme une obligation, mais comme 3 appels profonds. Commence par Ya Fatah, 100 fois. Ne récite pas ce nom comme si tu récitais un nombre. Récite-le comme si tu frappais doucement à une porte. À chaque répétition, laisse une situation précise venir à ton esprit. Une porte fermée, un blocage, une attente, et répète Ya Fatah, sans forcer, sans t'énerver. Avec cette certitude tranquille que celui qui ouvre entend. Ensuite, Ya Razak, 100 fois ici, change légèrement ton intention. Ne pense pas uniquement à ce qui te manque. Pense aussi à ce que tu as déjà reçu. À chaque répétition, laisse ton cœur reconnaître. Oh Allah, tu as déjà pourvu et tu continues de pourvoir. Ce nom calme l'angoisse. Il apaise la peur du futur. Il remet le cœur à sa place. Répète-le doucement, comme si tu déposais un fardeau à chaque fois. Puis, Ya Latif, 100 fois. Ici, ralentis encore plus. Ce nom aime la douceur. Si ton cœur est sensible, si tu portes une fatigue ancienne, si certaines blessures sont encore ouvertes,
Ce nom est un refuge. Ne cherche pas à analyser, ne cherche pas à comprendre. Répète simplement « Ya Latif » et laisse Allah agir comme il sait le faire, en silence. Il n'est pas nécessaire de ressentir quelque chose de spectaculaire. Parfois, la douceur commence par l'absence de douleur, même légère. Une fois les 3 noms récités, ne te lève pas immédiatement, ne te presse pas. C'est maintenant que vient le moment le plus intime. L'invocation personnelle. Pas une invocation copiée, pas une invocation bien formulée, mais la tienne. Parle à Allah sans détour, sans masque, sans phrases compliquées. Dis-lui ce que tu n'as dit à personne. Dis-lui ce que tu n'oses même plus demander aux gens. Dis-lui ce que tu portes en toi depuis longtemps. Il n'y a pas de honte devant Allah. Il n'y a pas de maladresse. Il n'y a pas de mots interdits. Il y a juste un serviteur qui parle à celui qui l'a créé. Ne te presse pas pour finir. Ne regarde pas l'heure. Même quelques phrases sincères valent plus que de longues invocations sans présence. Si les larmes viennent, laisse-les venir. Si les mots ne sortent pas, reste en silence. Allah comprend même le silence. Parler à Allah, ce n'est pas toujours parler avec la langue. C'est parfois se tenir devant lui avec le cœur nu. Et si tu ne sais pas quoi dire, dis simplement « Oh Allah, tu sais ». Cela suffit. Ce vendredi 23 janvier 2026, ne transforme pas cette récitation en performance spirituelle. Transforme-la en rencontre. Il ne s'agit pas de provoquer Allah. Il s'agit de se remettre à sa porte. Parfois, la réponse ne viendra pas sous la forme que tu attends. Parfois, elle ne viendra pas immédiatement. Mais quelque chose se passera toujours quand un serviteur s'adresse à Allah avec sincérité. Le lien se renforce. Et ce lien-là est la source de toutes les ouvertures, de toutes les provisions, de toutes les douceurs. Ce que tu fais ce vendredi peut sembler simple, même discret. Mais dans l'invisible, il se peut que des choses commencent déjà à s'ordonner d'une manière que tu ne verras que plus tard. Et parfois, le premier signe que l'invocation a été entendue, c'est ce calme subtil qui s'installe dans ton cœur pendant que tu parles à Allah comme à celui qui te connaît mieux que toi-même. Le vrai miracle n'est pas toujours ce que tu attends. Il y a une idée profondément ancrée dans le cœur humain, celle que le miracle doit être visible, spectaculaire, immédiat. On imagine qu'Allah va répondre à nos invocations exactement comme on l'a demandé, exactement quand on le veut, et sous la forme que l'on espère. Mais la réalité est souvent différente. Le vrai miracle n'arrive pas toujours sous la forme que nous imaginons. Il n'apparaît pas toujours comme une lumière éclatante dans nos vies. Parfois, il se glisse doucement, presque imperceptiblement, et transforme la situation de manière subtile mais durable. Prenons un exemple simple. Tu as prié pour une situation spécifique, une ouverture financière, une guérison, une réconciliation, un emploi. Tu t'attends à ce que tu as demandé se réalise exactement comme tu l'avais formulé. Et puis, rien ne se passe de manière évidente. Le temps passe et le cœur commence à se fatiguer. C'est dans ce silence, dans cette apparente absence de réponse, que le vrai miracle peut se produire. Allah peut répondre à ton invocation par un soulagement soudain de ton cœur, même si la situation extérieure ne change pas immédiatement. Une porte inattendue qui s'ouvre, différente de ce que tu avais prévu, mais bien meilleure pour toi. Une compréhension nouvelle, une sagesse ou une patience qui te permet de naviguer à travers les difficultés avec sérénité. Ou même une rencontre, une parole, un geste que tu ne pensais jamais recevoir, mais qui résonne profondément dans ton cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que parfois, Allah retarde la réponse à nos invocations pour nous protéger ou pour nous donner ce qui est meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Ce qui semble être un refus ou une absence peut en réalité être une protection divine.
une réorganisation subtile de ton destin. Répéter les noms d'Allah, Ya Fattar, Ya Razak, Ya Latif, te permet d'entrer dans cette dynamique. Ya Fattar ouvre les portes là où tu pensais qu'il n'y avait plus d'issue. Ya Razak te rappelle que ta subsistance et tes besoins sont entre les mains d'Allah et qu'il pourvoit avant même que tu demandes. Ya Latif transforme les situations avec douceur, en silence, et prépare le terrain pour que tu vois le miracle sous une forme inattendue. Le miracle n'est pas toujours l'événement spectaculaire. Parfois, c'est la paix qui s'installe dans ton cœur après des mois de tourments. Parfois, c'est la force intérieure que tu découvres lorsque tu pensais être à bout. Parfois, c'est la patience que tu n'avais jamais eue, qui devient ton plus grand trésor. Allah ne déçoit jamais celui qui se tourne vers lui avec sincérité. Même si les résultats ne sont pas ceux que tu imagines, même si tu ne comprends pas immédiatement, même si la solution semble différer. Le vrai miracle, c'est que tu apprends à faire confiance pleinement, à lâcher prise, à reconnaître que la sagesse d'Allah dépasse de loin notre perception limitée. Il est également important de se rappeler que nos attentes humaines sont souvent restreintes par notre propre vision. Nous voyons les portes que nous voulons ouvrir, mais Allah voit l'ensemble du chemin. Il sait quelles ouvertures sont bénéfiques et quelles fermetures sont une protection. Ainsi, le miracle peut arriver sous une forme que nous n'avions pas imaginée, parfois plus grande, parfois plus subtile, mais toujours parfaite pour nous. Alors, quand tu répètes ces 3 noms ce vendredi et que tu fais ton invocation sincère, prépare ton cœur à recevoir le miracle sous toutes ses formes. Ne limite pas la réponse d'Allah à ce que tu visualises. Ne te décourage pas si la porte ne s'ouvre pas immédiatement comme tu l'avais souhaité. Le vrai miracle se manifeste souvent en silence. Un cœur apaisé, une solution qui arrive au moment parfait, une guidance subtile qui redresse un chemin détourné, un soulagement inattendu qui transforme ta perspective. C'est dans ces moments, lorsque tu ne vois rien de spectaculaire, que la puissance d'Allah se révèle le plus clairement. Car le miracle n'est pas toujours ce que tu vois. Il est souvent ce que tu ressens profondément dans ton cœur, ce que tu ne peux mesurer avec les yeux humains mais que tu ressens dans ton âme. Répéter Ya Fattar, Ya Razak, Ya Latif ce vendredi, c'est ouvrir ton cœur à ces miracles invisibles. C'est dire à Allah, Ô Seigneur, je t'appelle non seulement pour ce que je souhaite, mais aussi pour ce que je ne vois pas encore et dont j'ai besoin. Et c'est là que se produit la magie spirituelle. Lorsque ton cœur est aligné avec la volonté divine, même si ton esprit ne comprend pas tout de suite, Allah agit et transforme la situation, parfois de manière subtile, parfois de manière éclatante, mais toujours parfaite. En résumé, le vrai miracle n'est pas ce que tu attends, mais ce que Allah sait être meilleur pour toi. Il peut apparaître sous forme d'ouverture, de provision, de douceur ou même de paix intérieure. Et il commence à se manifester le jour où tu te tournes vers Allah avec sincérité, confiance et présence de cœur. Invocation finale. Ô Allah, Créateur de tout ce qui existe, Ya Fattar, ouvre pour nous les portes que nous ne pouvons franchir seuls. Ô toi qui déverrouilles les chemins invisibles, fais que nos situations bloquées s'éclairent par ta lumière. Ya Razak, accorde-nous un risque pur, abondant et béni, en biens visibles et invisibles. Remplis nos cœurs de sérénité, nos esprits de clarté et nos vies de ta générosité infinie. Ya Latif, adoucis nos épreuves, apaise nos douleurs cachées, transforme nos blessures en sagesse et nos fardeaux en occasion d'élévation. Ô Allah, en ce vendredi béni, accepte nos invocations sincères, guide nos pas et transforme nos larmes en soulagement, nos attentes en réponse et nos difficultés en tremplin vers la proximité de ton amour. Min, min, min.
Si tu as ressenti cette vibration dans ton cœur, même un instant, sache que la lumière d'Allah est déjà en train d'agir en toi. Chaque nom répété, chaque souffle sincère, chaque moment de présence devant Allah est une semence spirituelle qui germera tôt ou tard pour ton bien. Reste confiant. Le miracle n'est pas toujours ce que l'on voit immédiatement, mais il existe toujours pour celui qui s'abandonne avec sincérité. Fidèle à Lumière d'Iman. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour nourrir et renforcer ta foi chaque jour, pour recevoir des rappels et des enseignements qui illumineront ton cœur. Like cette vidéo si elle a touché ton cœur et pour soutenir ce rappel spirituel important. Écris en commentaire « Ya Fatah » si tu récites cette invocation aujourd'hui et laisse ton témoignage se mêler à cette énergie de foi. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel spirituel et rester connecté à la lumière d'Allah. Partage cette vidéo avec tes proches pour que plus de cœurs soient illuminés. Et rejoins-nous dans cette quête pour renforcer la foi, purifier le cœur et rapprocher l'âme d'Allah. Souviens-toi, chaque mot prononcé avec sincérité, chaque invocation faite avec présence, chaque sourire ou action inspirée par la foi est une lumière qui transforme ta vie et celle des autres. Ce vendredi, laisse ces 3 noms sacrés, Ya Fattar, Ya Razak, Ya Latif, résonner dans ton cœur et observer, avec confiance, comment Allah agit dans ton univers, souvent de manière subtile, souvent au moment parfait.